Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur Monaco Info. Toute l'actualité monégasque, c'est tout de suite dans votre journal. En voici les titres. Nous commencerons cette édition avec la toute nouvelle opération baptisée Business Speed Meeting, organisée par la Jeune Chambre économique de Monaco. Ensuite, nous irons au musée océanographique pour y découvrir le programme des nouvelles activités. Et enfin, nous parlerons sport avec un coup de projecteur sur le tennis en fauteuil roulant. On connaît tous le speed dating, mais pas forcément la version business. La semaine dernière, la Jeune Chambre économique de Monaco a organisé le Business Speed Meeting. Le but étant de développer son réseau professionnel. Cyrielle Daguenot vous en dit plus. Ils étaient une cinquantaine à participer à la première édition du Business Speed Meeting. Organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco au Zest, ce rendez-vous était l'occasion de rencontrer de nouveaux contacts professionnels dans une ambiance plutôt détendue. Nous sommes au début, aux prémices, donc... Après la bière, ça sera mieux. Après la bière et le vin. On est en train de faire les tours, hein, donc chacun... Vous faites connaissance, donc. Oui, voilà, chacun est en train On se présente et on fait connaissance. se présente et présente son activité, donc... Au cœur des conversations, leur activité professionnelle, tous sont venus trouver de nouveaux partenaires, des futurs clients ou des fournisseurs. Rassemblés en petits groupes, chaque participant avait une minute pour se présenter à tour de rôle. Bonsoir, enchantée. Je m'appelle Virginie Bozioc, donc j'ai 21 ans. Je suis à la recherche de mon premier emploi. Je suis secrétaire de formation. Je suis passionnée par tout ce qui a rapport avec la mode, l'événementiel. C'est pour ça que je fais partie de la Jeune Chambre économique de Monaco. Je travaille dans une entreprise familiale de nettoyage industriel, l'entreprise Azurtech. On est spécialisé dans tout ce qui est nettoyage de copropriété, bureaux, boutiques. Je m'occupe en fait de tout ce qui est événementiel en Europe pour la société, plus le merchandising et aussi tout ce qui est organisation des photoshoots, des bateaux, photos techniques et photos avec mannequins également. C'est fini. On va mélanger les tables, s'il vous plaît. Et si certains semblent plus à l'aise que d'autres, tous ont joué le jeu. Les plus prévoyants ont même apporté leur carte de visite. Le plus difficile, c'est de savoir être concis, de réussir à donner les idées vraiment directrices en quelques minutes, en une minute d'ailleurs. C'est toute la difficulté de l'exercice. Se concentrer sur ce qu'on veut expliquer, ce qu'on veut vendre, les services qu'on peut vendre, qu'on peut apporter à l'autre, pour pouvoir attirer son attention, d'autant qu'il y a 10 personnes autour de la table, il y a 10 personnes qui se présentent. Ça prend beaucoup de concentration. Donc il faut être marquant, savoir vraiment bien se présenter. Et derrière, ne pas hésiter à reprendre les contacts, renouer les contacts, en rentrant, envoyer des emails. C'est vraiment quelque chose à entretenir. Pour tous ceux qui auraient raté ce rendez-vous, la Jeune Chambre économique compte bien renouveler l'opération l'année prochaine. En attendant, une autre soirée consacrée au recrutement est prévue en avril. Les candidats pourront rencontrer une dizaine de recruteurs, mais également se faire conseiller par une équipe de coachs pour bien réussir un entretien d'embauche, un CV ou une lettre de motivation. Et en bref, dans le reste de l'actualité, sachez que la 3e marche Pink Ribbon Monaco aura lieu le dimanche 16 mars. Le but de l'opération étant de sensibiliser à la prévention et au dépistage du cancer du sein. Grâce aux fonds récoltés, l'opération prévoit de contribuer à la création d'une salle d'accueil chaleureuse et confortable dans le nouveau centre de scénologie du CHPG, dont l'ouverture est prévue au printemps prochain. Le musée océanographique se met aux couleurs du carnaval. Jusqu'au 16 mars prochain, de nouvelles animations vous sont proposées. Un reportage de Cyrielle Daguenot. En ce moment, au musée océanographique de Monaco, il n'est pas rare de croiser de jolies princesses, des super-héros ou des petites fées. Le musée se met également à l'heure du carnaval en invitant les familles à se déguiser de la tête aux pieds. L'entrée est d'ailleurs gratuite pour les enfants costumés de 4 à 12 ans. Alors, tu t'es déguisée aujourd'hui? Un facteur, Pourquoi le facteur? parce que ma mère elle travaille à la poste. En fait, mais les ailes ils me gênent un petit peu, alors du coup je les ai enlevées. Elsa, la Reine des Neiges, le film, parce que c'est ma plus grande fan. Harlequin disco, Harlequin disco, pourquoi? je sais pas. Le musée a également déguisé ses collections. Dans 12 endroits, des objets insolites ont été dissimulés. À vous de trouver le sorcier fou, les 2 pirates ou encore la rose féerique. Jusqu'au 16 mars, vous pourrez également assister à une visite guidée pour tout connaître sur les techniques de camouflage et de mimétisme des poissons. Qu'est-ce qu'il a sur le bout de son corps? Donc il est jaune. Est-ce que vous voyez sa tache noire? Oui. À votre avis, à quoi elle sert?
cacher. À se cacher? Là, il va difficilement se cacher juste avec cette petite tache. Mais en fait, ça c'est fait pour ressembler à un œil. Parce qu'en fait, le prédateur, croyant que c'est la tête, va arriver pour le chasser directement par là. Et en fait, lui, ça le laisse le temps de filer et de pouvoir échapper au prédateur. Et vous voyez, par contre, ses yeux, ils sont vraiment cachés. Le mieux déguisé, pour moi, c'est le poisson-pierre, un poisson qui se camoufle, que la plupart des gens ne trouvent pas dans l'aquarium. Pour moi, c'est le roi du camouflage. Un jeu concours élira le roi du carnaval. Pour y participer, rendez-vous sur la page Facebook du musée. Vous devrez y poster vos plus beaux déguisements marins. La photo la plus likée remportera 2 places pour assister à une visite privée des coulisses de l'aquarium. Et pour les passionnés de belle mécanique, le salon Motor Show ouvrira ses portes vendredi jusqu'au 2 mars prochain. Un concours d'élégance sera également organisé ce dimanche à partir de 15 h sur le port Hercule. Près de 85 voitures d'exception vont parader dans les rues de la Principauté. Nous y reviendrons plus précisément dans la prochaine édition. Coup de projecteur à présent sur le tennis en fauteuil roulant. Une équipe de Monaco Info s'est rendue au Tennis Club de Beau-Soleil pour vous faire découvrir tous les aspects techniques de ce sport. Émilie Rousseau vous en dit plus. C'est un sport qui est né et qui s'est développé aux États-Unis dans les années 70. Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'il fait son arrivée en France. Le tennis en fauteuil roulant compte désormais des milliers de licenciés qui se retrouvent chaque jour sur les terrains, que cela soit pour le loisir ou la compétition. Les dimensions du court et la hauteur du filet sont les mêmes qu'au tennis traditionnel. Les règles, elles, sont les mêmes également, à une exception près. Les règles du tennis sont appliquées exactement les mêmes, sauf qu'on a droit à 2 rebonds. Parce que ça permet, sur un lob, sur des balles courtes, comme on ne peut pas se déplacer aussi vite qu'une personne valide, donc c'est la seule différence. Sinon, toutes les autres règles du tennis s'appliquent au tennis en fauteuil roulant. Le tennis handisport se pratique avec des fauteuils spécifiques, spécialement conçus pour le sport. La position du corps n'est déjà pas la même que dans un fauteuil normal. Elle est plus basse et varie en fonction du handicap. Des roulettes à l'avant et à l'arrière du fauteuil viennent renforcer la stabilité du joueur lors de ses déplacements. Et ce n'est pas le seul changement. Une autre spécificité technique étant l'inclinaison des roues. Chose qu'on voit évidemment très peu sur les fauteuils classiques, on va dire de tous les jours, pour les déplacements courants. Donc le carrossage que vous voyez là sert essentiellement à une chose, c'est également à améliorer le pivot. C'est-à-dire que lorsque on incline les roues avec du carrossage négatif, on améliore la possibilité de faire tourner le fauteuil. Voilà, lorsqu'on a acquis de la vitesse et que l'on freine avec une main d'un côté ou de l'autre, le fauteuil va avoir tendance à tourner beaucoup plus vite. Si nous avions des roues droites, au lieu de tourner, le fauteuil déraperait. Il glisserait et au pire, si on avait beaucoup de vitesse, il verserait et il se renverserait. Cela empêche le renversement et améliore le pivotement. Sur les cours, on privilégie la tactique. Le fauteuil doit également être continuellement en mouvement pour arriver plus rapidement sur la balle. Il y a beaucoup plus d'échanges en double qu'en simple. Contrairement au tennis valide qui est beaucoup plus rapide en double, qui a très peu d'échanges. Le côté stratégique est encore plus important en double, car évidemment il y a 2 fauteuils, on couvre beaucoup plus de terrain, il y a très peu de fautes. Donc il faut, plutôt que d'essayer de faire le point gagnant, qui est quasiment impossible, chercher à essayer de déborder l'adversaire pour faire le point. C'est inversement au tennis valide, où souvent les valides vont au filet, mais nous, comme on fait 1m30, 1m35, il vaut mieux pas trop s'aventurer dans cette zone à risque parce qu'on est facilement lobable. Donc on reste généralement au fond du terrain et on joue très stratégique avec le placement du fauteuil. Actuellement, plus de 150 tournois sont organisés chaque année dans le monde, et ce sur toutes les surfaces. Sport de démonstration en 1988 aux Jeux paralympiques de Séoul, le tennis en fauteuil roulant est devenu un sport officiel aux Jeux de Barcelone 4 ans plus tard. Une discipline qui mérite de se faire connaître tant ce sport populaire est exigeant et difficile. Et avant de nous quitter, comme à chaque fois, les prévisions météo. Vendredi, le temps sera assez beau dans la matinée malgré quelques averses dans l'après-midi avec des températures allant de 9 à 12 degrés.
Samedi, le ciel sera bleu avec très peu de vent et un mercure pratiquement identique à la veille. Dimanche, retour d'une période instable avec un thermomètre allant de 10 à 13 degrés. Et enfin lundi, un début de semaine nuageux avec une maximale de 14 degrés. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. À présent, retrouvez Sandrine qui vous propose son agenda culturel. À très bientôt sur Monaco Info.